Jean-Claude, vous êtes sculpteur à Forges, Puy-Douar, Ouais. plus exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes artiste sculpteur? Oh, ça fait une quinzaine d'années en gros. Hein. C'était à la suite d'un stage que j'ai fait dans l'Aveyron, où j'ai pris un stage de poterie en fait. Poterie et travail de la céramique sur 4 mois et demi. Et j'avais eu des petites émotions auparavant en faisant de la pâte à modeler avec les enfants, sensation de plasticité très agréable, une tentation d'expression à travers ça. Et en fait, quand je suis allé faire mon stage de poterie, j'ai surtout expérimenté le modelage et j'ai jamais arrêté après. Voilà. La poterie, le tournage m'intéresse beaucoup moins. Voilà. Et vous faisiez quoi avant d'être sculpteur? Alors, j'étais dans les modes d'expression, j'écrivais surtout auparavant. Après, j'avais cessé. Et autrement, ma vie professionnelle, j'ai toujours été plus ou moins cuisinier, quoi. Voilà. J'ai travaillé en foyer occupationnel adulte, en 10e pro adolescent. J'ai aussi fait un petit peu d'animation. Voilà. Mais je suis toujours revenu à la cuisine parce qu'il y avait que là que en fait, j'étais réellement compétent à mon affaire, avec des postes durables. Alors j'imagine que changer de métier, quelque part, partir d'un métier, on va dire, stable financièrement, vers quelque chose d'un petit peu plus artistique et donc de plus aléatoire, comment on passe le cap mais c'est très compliqué parce qu'en fait ça a toujours été une activité, même si je suis déclaré comme sculpteur, etc., c'est plus une activité secondaire. J'ai essayé un temps durant, et puis c'est difficile de faire venir du monde ici, j'ai essayé en animant des ateliers, en faisant plus d'expositions, etc., mais en fait là j'ai repris j'ai quand même une activité professionnelle. Et ça je le fais en plus, on va dire en loisir, mais c'est plus qu'un loisir. Voilà. Alors en tant qu'artiste sculpteur, vous exploitez quelle matière? Parce que bon, on a tout type de sculpteur, ouais. Vous, c'est quoi votre... Moi c'est l'argile, hein. C'est vraiment l'argile, la plasticité de l'argile qui me parle. Après je ne m'interdis pas à l'avenir des évolutions. J'aimerais notamment faire des sculptures plus grandes qui résistent aux outrages du temps, dans la durée et aux intempéries. Et donc je voudrais des pièces de jardin plus grandes. Donc il est possible que j'évolue vers un matériau qui me permette d'exprimer autant. Mais alors j'ai essayé par exemple sur le ciment, on ne peut pas aller tout à fait dans la même puissance d'expression, je trouve. Voilà. Vers les métaux peut-être aussi, non? Alors le métal, ça m'intéresse moins, parce qu'en fait tout le métal, il faut souder. Je ne suis pas quelqu'un de bricoleur à la base. J'ai fait un petit stage soudure, j'étais très maladroit. Et non, j'aime bien, et puis c'est silencieux ça. C'est très important. Pourquoi c'est important? Moi, j'aimerais pas créer avec un outil qui fait du bruit. C'est insupportable. Non. Donc ça, quand je travaille ici, par exemple, voilà, j'entends quelques voitures sur la route là-bas, mais j'entends les arbres bruisser, les oiseaux, et ça me va. C'est ce que je préfère. Ou alors je vais mettre un peu de musique, mais les bruits d'appareils, ça me pollue. Alors c'est quoi votre cheminement créatif? Comment vous arrivez à créer des sculptures, à leur donner une forme, quelle histoire vous leur donnez, comment vous travaillez, quoi? En fait c'est ça, je crois qu'elle raconte toute une histoire. Mon travail au départ était un peu, on pouvait le classifier peut-être dans le côté art singulier, parce que c'était vraiment brut, hein, c'était vraiment... D'abord je n'avais pas non plus tout à fait parce que le modelage j'ai appris tout seul, en gros. J'avais pas tout à fait encore la finesse d'expression, on va dire. Et avec le temps, je reste toujours dans l'émotion, sauf que maintenant mes émotions sont plus nuancées. Je peux exprimer des choses qui sont moins dans le cri, plus dans la nuance, dans la douceur, même si certaines personnes continuent de penser que mon trait est dur. Mais ça, c'est mon côté expressionniste, c'est ce que j'aime. J'ai toujours aimé les dessins de BD assez durs comme ça, ça reste. Et donc ouais, je pars d'une émotion en fait qui est en moi ou de quelque chose que je vois dans la rue, d'une scène à laquelle j'assiste, un sentiment qui peut m'être évoqué par les actualités aussi, et je l'interprète, je le transmets. Oui, par exemple sur cette sculpture qui est sur la table, c'est un écorché. C'est vrai que ça peut heurter certaines personnes. Ouais. Comment vous êtes arrivé à traduire cette émotion, parce que... Là en fait, il s'appelle Ambition celui-là.
Pour moi, il est simplement... il montre, hein, avec ça, il est fixé vers un but qu'il regarde avec beaucoup d'insistance et de détermination. Et en fait, ce qui durcit ses traits, c'est ça. C'est qu'il est... il en veut, il veut y aller. C'est probablement... c'est sûrement symbolique par rapport à moi. Voilà, c'est ça. J'ai envie d'y aller. La base, c'est quand même vous, quoi. Ouais, Hein, ouais, mais après l'ambition, ça veut pas dire rayonner sur le monde. C'est aller à l'excellence. Toucher vraiment à un moment où on se dit, là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup progressé et j'arrive vraiment à exprimer précisément ce que je veux. Et alors après, si on peut l'exprimer précisément ce qu'on veut et le transmettre et le faire comprendre, c'est tout un travail. De travailler tout seul dans son coin, c'est facile. Après, aller le montrer au public, c'est plus difficile. C'est en quoi c'est difficile? Parce que le public ne reçoit pas toujours comme on l'espérerait. Parfois d'ailleurs, c'est exprimé verbalement. Moi, mon but, c'est pas de faire peur aux gens. Hein. Il y en a qui ont peur. Après, il y a des gens qui ont peur. Dès que c'est expressif, ils ont peur. Après, il y en a qui adorent. Il y en a qui comprennent tout au premier regard, qui saisissent exactement ce qu'on a voulu dire. Évidemment, on tend toujours vers l'universel. On voudrait pouvoir... Alors on dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on voudrait pouvoir parler à tout le monde, en fait. C'est au moins que le message soit saisi, transmis correctement. Et donc vous aimez expliquer vos sculptures ou vous préférez être en retrait et puis laisser chacun interpréter? S'il y a des gens qui ont envie de me poser des questions et qui ont envie de parler avec moi, oui, bienvenue, moi j'adore ça. Ouais, j'adore ça. Ouais. Parce que ça permet, comme ce sont souvent en fait des choses de l'intérieur qui sont traitées, qui sont explorées, qui sont restituées, c'est aussi parfois des passerelles tendues, justement pour toucher les gens, pour les faire réfléchir à quelque chose, leur faire ressentir quelque chose. Évidemment que si on peut avoir une conversation, c'est très agréable. On a un véritable échange. Voilà. Combien de sculptures à l'heure d'aujourd'hui vous avez créé? Vous avez fait le compte? Ah non. Entre les petites, il y en a que j'ai créées, qui sont parties, que j'ai vendues, il y en a que j'ai créées qui sont cassées. Soit parce que je les ai cassés dans un transport, soit parce que avec le recul je me suis dit non, ça je peux plus, je peux plus le montrer, je peux plus le voir, parce que quand même ça a évolué depuis le début. Au milieu des autres ça n'allait pas. Je serais peut-être à une centaine. Voilà. Mais alors après il y a des petites 20 cm et puis jusqu'à la plus grande fait 1,70 m. Voilà. Là j'ai mêlé les matières sur la plus grande. Donc c'est celle qui s'appelle Parenthèse, qui représente un poilu de la guerre de 14. Qui regarde la photo de son fils. Et ça, j'avais fait ça pour le salon d'art plastique en 2014, à la demande de Mademoiselle Toulouse, qui organise le salon d'art plastique sur La Rochelle. Les grandes sculptures, ça vous attire de plus en plus? Vous avez envie de sortir du... Ah ben j'aimerais beaucoup, mais alors après c'est très compliqué. Il faut pouvoir les déplacer, il faut pouvoir les exposer. C'est très coûteux en production. Il faut aussi beaucoup d'espace pour les créer. Et puis après, les grandes sculptures, c'est plus pour l'extérieur. Et moi, celle dont je parle là, notamment, elle n'est pas apte à résister à l'extérieur, parce qu'en fait, elle est montée sur une armature métallique. Il y a des parties argile, il y a des parties tissu durci, carton durci. Donc ça fait, visuellement, c'est intéressant, mais ça ne peut pas résister autant. Voilà. À force sur un hiver, la pluie, la neige, etc. Allez, deux ou trois saisons et puis c'est fini, elle est fichue. Donc il faut que je trouve un moyen de faire des sculptures plus grandes avec des matières solides et résistantes. Alors là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inspire en ce moment là dans les semaines qui sont passées, et qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous donne envie de sculpter? Il y a ce que je fais par réaction, c'est-à-dire ce qui est totalement inattendu. C'est souvent la plupart du temps, je ne suis pas quelqu'un qui monte des projets. Mais là, à l'inverse, je suis en train de démarrer une série sur le cinquantenaire de Woodstock. Voilà, c'est pas un centenaire de guerre, ou d'armistice, mais j'ai percuté que l'année prochaine, ça fera 50 ans que le festival de Woodstock a eu lieu. Et moi, j'étais trop petit pour y aller, j'avais que 8 ans quand il s'est produit, mais je l'ai vu à mon adolescence. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois. C'est un film documentaire évidemment, qui est très long. J'ai les CD des concerts, donc je
je réécoute régulièrement. Et je suis toujours imprégné de ça, même sur Internet, de temps en temps, je retourne et je vais revoir Joe Cocker, Santana, Hendrix et les autres. Et j'ai l'intention de développer en fait une série sur cette thématique, en m'intéressant autant aux musiciens, mais aussi aux gens du public. Saisir l'atmosphère d'une époque, parce que c'est quand même une époque qui est très importante dans la mesure où ça a été une révolution des mœurs aussi, alors à la fois musicale, philosophique, sociale. On se berçait de rêves, il y avait des substances bizarres aussi qui circulaient pas mal, mais il y a énormément d'émotions à capter, que ça se passe sur la scène, en bas, autour. Voilà. Donc là, je pense que je vais être capable de rester dans le filon, si on peut dire, parce que autrement, moi, j'agis plutôt par réaction. Ce sont des choses qui me piquent ou qui me plaisent et qui me font réagir et qui me font interpréter. Là, je me dis que c'est suffisamment dense pour y rester. Alors vous parlez de série, ça veut dire quoi? C'est 3, 10, 15 sculptures? Comment ça Ouais, j'espère 15-20, ouais. Ouais. Là, j'en ai une qui est partie à la cuisson. J'en ai une à l'intérieur, une toute petite. J'en ai 2 ou 3 pour l'instant. Et puis celle que j'avais ramenée mais qui a cassé dans la voiture. Donc à refaire, voilà. Et une bonne vingtaine, histoire de faire une vraie exposition thématique. Ouais, sur Woodstock. Ouais. Et ça, vous vous êtes donné combien de temps pour faire tout ça? Il y a un calendrier où vous partez puis je pense idéalement, il faudrait que je sois prêt pour l'été prochain. Parce que Woodstock a eu lieu l'été. Et si je pouvais... donc en gros, j'ai 1 an. Voilà. 1 an. Et puis là, j'aimerais bien justement résoudre certains problèmes de taille, avoir des pièces assez grandes, mais qui aient une unité. Voilà, qui aient une unité entre toutes les pièces. C'est un travail, ça, quand même, sur lequel je m'attarde en ce moment, c'est avoir cette espèce d'homogénéité. Donc, je fais changer beaucoup au niveau des socles et tout, ça va être beaucoup plus neutre pour que la sculpture, neutre, sobre, pour que la sculpture vraiment éclate au-dessus. Et vous partez uniquement de l'argile ou vous faites des croquis avant? Vous travaillez comme ça ou c'est vraiment... non, voilà, vous êtes devant votre argile et puis ça part. Voilà. Les croquis, je suis pas réellement client. C'est-à-dire que la seule fois où j'en fais, c'est quand par exemple je participe à une exposition avec des installations en extérieur et puis qu'on me demande ce que je veux mettre. Alors moi c'est dans ma tête, mais pour que mon dossier soit accepté, je suis obligé de faire des croquis. Bon, alors là je fais des croquis, mais autrement non, je ne prévois pas. Je prévois pas, j'ai souvent quelque chose d'assez précis, plus ou moins, mais c'est plus une émotion. C'est assez abstrait au départ, avec une sensation comme ça, ou un personnage qui m'attire, une expression. Puis après, je me laisse un peu guider quand même par l'argile, parce que l'argile, ça offre des pistes. C'est comme pour un peintre, la lumière. Donc là, si je prends ma terre, je la travaille, je la remue, je la pose et je la fais tourner, il peut y avoir une arête, quelque chose qui me donne une indication, un sens, et puis c'est parti, ça part de ça, et tout est logique. Ça, c'est dans l'idéal, parce que parfois on cherche quand même. Donc vous écoutez la matière, en fait, quelque part. Ouais. Hein? La matière et mes émotions. C'est la bonne combinaison pour moi, pour l'instant. Ouais. Merci Jean-Claude. Merci à vous.